Coucou à tous. Bon, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon week-end. Donc voilà, alors grosse pensée pour ma famille qui est clouée au lit avec la grippe, hein. Bon rétablissement. Voilà. Et puis je tenais à faire cette vidéo parce que j'estime que que ça fait partie de mon expérience et que c'est important quand il y a des vidéos qui sont un peu moins cool. Alors je vous le dis de suite, si vous avez envie de légèreté, d'aurore boréale, de neige, de belles choses, de choses positives, un conseil, nexté. Parce que là, ça va pas être du positif. Enfin, pas du positif. Pour moi, ça en est en fait du positif, mais c'est quand même plutôt. Voilà, c'est une vidéo qui va être un peu plus sérieuse, un peu plus dure. En tout cas pour moi. Si vous avez de l'empathie envers moi, ça risque de vous faire la même chose. Voilà. Alors, tout ça pour dire que ça fait donc une semaine, donc 7 jours, que je travaille 6 jours sur 7. Voilà, donc plusieurs heures, donc 8 heures par jour, 8-9 heures par jour à peu près. Voilà, donc c'est très très difficile. Encore une fois, c'est ce que j'ai voulu, hein, mais c'est très dur. Physiquement, je suis en train de lâcher. Je sens que mon corps, ça va pas. Je suis très fatiguée. Je commence à redormir très mal la nuit. J'ai mal aux jambes. Enfin bref, j'ai pas 20 ans. J'ai pas 20 ans. Et puis peu importe, même à 20 ans, on peut être très fatigué. Bosser dans la restauration, c'est extrêmement difficile. Voilà, je pense que vous le savez, je pense qu'on est tous passés par là, des petits boulots d'étudiants, etc. Je pense que vous comprenez très bien la difficulté de la chose. Mon métier en France est extrêmement physique et difficile, mais c'est vrai qu'il n'est pas sur la longueur. Ce métier-là de serveuse est peut-être beaucoup moins, et ça demande moins de force, etc. Mais c'est de l'endurance, donc c'est très dur. Donc tout ça pour dire que là, ce soir, ça fait la deuxième fois que je sors de mon travail en larmes. Après que je sorte en larmes, j'ai envie de dire, on s'en fout. Ça arrive à tout le monde, on sort du travail en pleurant parce qu'on a passé une journée de merde, parce qu'on est fatigué, épuisé, que nerveusement on craque. Là, c'est un peu plus grave ce soir. Je suis sortie de mon travail en me sentant comme une merde. J'avais l'impression d'être la pire merde de la Terre. C'est-à-dire que aujourd'hui, on a eu full rush, beaucoup de customers qui sont venus, voilà, beaucoup de clients du coup, étant donné les stats, mais c'est normal, hein, malheureusement, mais c'est mathématique. On a eu énormément de clients adorables, souriants et respectueux, mais très souvent, ce qu'on retient, qu'on le veuille ou non, c'est les clients négatifs. C'est comme dans tout. Le positif, on va s'y habituer. Le négatif, il va rester. Et le fait est que j'ai eu plusieurs clients qui ont été vraiment très désagréables aujourd'hui. Vraiment désagréables. J'ai pris cette négativité en plein fer dans la gueule. Et mon sourire à toute épreuve, genre je m'en fous, je vous encule et je vous sers quand même, et ben il est parti. Voilà. Alors, j'ai frappé personne. Je tiens quand même à préciser, hein, non, ne vous inquiétez pas, les parents, hein, je n'ai tapé personne, je ne suis pas au poste de police, hein, tout va bien. Mais j'ai eu vraiment des clients qui ont été vraiment très irrespectueux. Et ça a été extrêmement difficile. Le problème, c'est qu'ils m'ont fait perdre mon sourire. Et ça, c'est pas bon. Parce que les autres clients qui n'étaient pas irrespectueux, même si je leur souriais en leur servant les plats, c'était du faux. Ils ont senti que j'étais malheureuse, que j'étais en colère et que je me sentais comme une grosse merde. Donc il y a eu ça, il y a eu des clients difficiles, il y a eu des réflexions, il y a eu des choses qui ont vraiment, ça a été une journée affreuse. Euh, voilà, j'ai perdu de vue pendant une heure, j'ai pas arrêté de pleurer parce que j'ai eu aussi des réflexions de mon staff, etc., hein, ils sont adorables. Maintenant, on m'a remis les pendules à l'heure sur des choses, ce que je peux comprendre, hein, comme dans mon boulot en France, on me remet les pendules à l'heure sur des choses. Mais là où ça va pas, c'est que ça m'a beaucoup trop atteint et que je me suis sentie vraiment comme une grosse merde. Et ça, je veux plus que ça arrive. Et sauf que le problème, c'est que je pourrais jamais empêcher les gens de me balancer des choses qui me plairont pas. Mais par contre, je peux empêcher le fait que ça m'atteigne. Tout ça pour dire que même au pôle Nord, même en ayant fait ça, ça ne me protège pas contre le fait de pouvoir me sentir comme une grosse merde. C'est très important de le savoir. Et c'est très important de savoir aussi que euh, il faut qu'on lutte contre ce sentiment. Il faut qu'on soit plus fort que ça. Il faut qu'on arrive à ne pas se laisser atteindre parce que les gens peuvent nous dire. Essayez de capter les conseils qu'on peut nous donner, mais surtout, affectivement, là dans le cœur, ne pas se faire toucher directement. C'est la plus grosse bêtise qu'on peut faire. Et c'est ce que j'ai fait en France. Et ça, c'est très mauvais. Et je pense que cette expérience que je fais ici va pouvoir m'aider à changer ça.
Donc voilà, donc ça voilà, c'était la pensée du soir. C'était une journée très difficile. Et j'ai perdu 1 heure de ma vie à pleurer en me disant que j'étais qu'une merde, alors qu'en fait, je suis pas une merde. J'ai juste laissé le bouclier s'ouvrir. Mais à partir de maintenant, il se referme. Et je peux vous assurer un seul truc. Je repartirai pas de ce boulot, encore une fois, en pleurant. Ça, je vous le promets. Voilà. Bon, bah sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. N'oubliez pas, ne laissez jamais personne vous faire croire que vous valez rien. Jamais. Bye bye.